Mais Dieu, il faut savoir les provoquer. Il faut savoir les provoquer pour qu'il actionne les portes de cieux ou les écluses de cieux. C'est ça. Il faut savoir provoquer Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont provoqué l'Éternel et ils ont vu des réactions positives dans leur vie. Et à l'exemple de notre, ça a commencé avec Abel. Abel a provoqué l'Éternel dans sa façon de donner à Dieu et il y avait une réaction positive. Amen. Amen. Abraham, et puis c'est passé par Noé. Noé a provoqué l'Éternel et cela a poussé Dieu à faire une déclaration pour dire que plus jamais je ne détruirai la terre par l'eau, plus jamais je ne détruirai la terre par le déluge. Celui qui sait provoquer Dieu, il y a toujours une réaction positive de la part de l'Éternel. Après Noé, nous avons vu notre patriarche, notre grand-père, notre père Abraham. Abraham a provoqué l'Éternel quand sa femme Sarai n'enfantait pas. Il a provoqué l'Éternel et il y avait une réaction positive de la part de l'Éternel. Et tous ceux qui ont provoqué l'Éternel par des offrandes, par des dîmes, par leur façon de respecter Dieu, d'honorer Dieu au travers de sa parole, ils ont vécu des réactions positives dans leur vie. Nous voyons la femme, la veuve de Sarepta, qui était à la limite de sa vie parce qu'il ne restait que le repas d'une seule soirée ou d'une seule journée. Mais la Bible déclare, parce que cette femme avait donné à l'homme de Dieu l'homme de Dieu qui s'appelait Élie, et la Bible déclare que cette femme n'avait plus manqué quelque chose dans sa maison jusqu'au jour où la pluie tomba en Samarie. Il y a aussi la femme Sunamite qui avait provoqué Dieu au travers de son serviteur Élisée. Par là, nous pouvons comprendre qu'il y a deux façons de provoquer Dieu. Il y a d'abord provoquer Dieu directement et provoquer Dieu au travers de ses serviteurs que Dieu s'est choisi. Amen. La femme Sunamite avait provoqué Dieu, mais au travers d'Élisée. La veuve de Sarepta, c'était à travers Élie, que cette femme a provoqué l'Éternel et Dieu avait réagi positivement dans la vie d'une personne, dans la vie de cette femme. J'aimerais dire, bien aimé, que vous devez savoir que ceux qui provoquent l'Éternel, ceux qui sont bénis par l'Éternel parce qu'ils ont posé des actes qui ont provoqué Dieu, l'Éternel leur accorde toujours la facilité que leurs portes soient ouvertes et que les richesses des nations puissent s'affluer. Celui qui bénit sera toujours béni. Vous devez savoir cela. Celui qui bénit, il sera toujours béni. Et celui qui donne, il aura toujours envie de donner. Mais celui qui ne donne pas, il aura aussi le mal à donner. Si tu donnes, tu auras toujours envie de donner. Parce que ça sera pour toi comme un exercice. Ça sera pour toi comme quelque chose de naturel. Et plus que tu donnes, plus aussi que Dieu te bénit. Ne t'en fais pas, bien aimé. Ceux qui sont bénis par Dieu, leur bénédiction attire d'autres bénédictions. Salomon était béni, fortement, richement béni, mais en telle enseigne que même ceux qui venaient rendre visite à Salomon apportaient à Salomon encore de bénédictions. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu nous enrichit. Nous enrichit pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu nous ouvre encore d'autres portes de bénédiction. Voilà pourquoi nous avions dit que ceux qui donnent à Dieu, le fait de donner à Dieu, cela nous ouvre ou nous apporte encore des opportunités et des aides. Amen. Nous pouvons ouvrir les écluses des cieux
par nos offrandes, par nos dîmes. Et nous avions vu la dîme, c'était quoi? Peut-être d'une manière à présenter un peu les résultats positifs de la dîme. Qu'est-ce que la dîme ou les offrandes peuvent apporter dans la vie d'une personne? J'aimerais aujourd'hui vous donner quelques éléments peut-être des définitions de la dîme. Je parlerai de la dîme, je parlerai des prémices, je parlerai des offrandes, je parlerai des aumônes et je parlerai aussi de vœux. Ce sont des choses qui provoquent l'Éternel. Et vous devez savoir que nous avons deux catégories d'éléments qui provoquent l'Éternel. Vous avez la dîme et vous avez les offrandes. Mais dans les offrandes, il y en a, les offrandes sont subdivisées à plusieurs catégories. Vous avez ce que nous appelons la libéralité. La libéralité. Vous avez ce que nous appelons la prémisse. À part ces deux-là, vous avez ce que nous appelons les aumônes et vous avez ce que nous appelons le vœu. Alléluia. C'est quoi la dîme? La dîme est la part du sacrificateur sur le butin. C'est la part du sacrificateur sur le butin. C'est que le sacrificateur est en train de gagner sur le butin d'une personne. Le 1/10 du butin d'une personne. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20, nous montre comment Abraham, bon, il était encore Abraham, revenant de la guerre, il avait les butins et il a donné à Melchisedec le 1/10 de son butin, c'est-à-dire de ce qu'il a gagné de l'autre côté. En d'autres termes, que la dîme est la part de l'Éternel sur ce que vous gagnez. Sur ce que vous gagnez. Or, on ne peut pas gagner si on n'a pas engagé un combat, n'est-ce pas? Gagner veut dire qu'il y a d'abord en amont un combat. Il ne faut pas être distrait, ce sont des choses qui bénissent. Il ne faut pas être distrait. Même si tu es chanteur, tu cherches toujours la bénédiction, il faut rester sur place. La part de l'Éternel sur ce que tu gagnes. Ça veut dire que il y a eu en premier lieu d'abord un combat. Tu as livré un combat, tu as remporté la victoire, et c'est sur cette victoire-là que l'Éternel vient prélever sa dîme. Cela veut dire, parler du butin, c'est parler du salaire. Parler du salaire. Parler du salaire. Parler du salaire, ça veut dire qu'en premier lieu, il y a d'abord les travaux. Il faut que la personne travaille. Maintenant, c'est quoi les travaux? Le travail est une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Le travail est un effort que l'on doit soutenir pour faire quelque chose. Le travail est une activité déployée pour accomplir une tâche et parvenir à un résultat. Une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose.
Ça, c'est selon le dictionnaire. Mais selon la Bible, il y a un passage qui nous parle du travail en disant que tout travail procure quoi? L'abondance. Ça veut dire que c'est une activité qui procure à l'homme quoi? L'abondance. C'est comme ça que la Bible définit le travail. Toute activité qui procure à l'homme l'abondance. En d'autres termes, toute activité qui procure à l'homme un revenu. Un revenu. Voilà pourquoi on parle de la dîme de tout ton revenu. Et de tout ce que tu gagnes. Que ce soit les fruits de la terre, que ce soit le bétail, le Seigneur dit, tu donneras la dîme de tout ton revenu sans exception. De tout ton revenu. Amen. Mais le travail, puisque ça procure l'abondance, est-ce que cela veut dire simplement être engagé dans une compagnie, dans une société? Est-ce que celui qui chante ne travaille pas? Celui qui chante, est-ce qu'il travaille ou ne travaille pas? Hein? Celui qui vend des galettes, il travaille ou ne travaille pas? C'est un travail. Celui qui est en train de vendre les cartes de crédit, c'est un travail ou ce n'est pas un travail? C'est un travail, pourquoi? Parce que c'est une activité de l'homme qui lui permet de dégager un revenu. Bon, quelqu'un comme ça, allez, est-ce qu'il a travaillé ou n'a pas travaillé? Mais s'il avait commencé par faire beaucoup de ménages, oh grand frère, tu sais, grand frère, tu sais, grand frère, tu sais, grand frère, tu sais, est-ce qu'il a travaillé ou n'a pas travaillé? En mal. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que la définition d'un travail, il faut prendre ça dans un sens beaucoup plus large. Ok? Ok. Écoutez. Quelqu'un, quand on dit un travail, c'est ce qui fait suyer l'homme. Et vous m'élèverez un hôtel. Et sur cet hôtel-là, vous allez m'offrir ce que nous appelons l'offrande d'action de grâce. Ça veut dire, Seigneur, je viens, je trouve une production. Ce n'est pas moi qui avais sémé cela. Et puisque je n'avais pas sémé cela, je te l'offre comme étant une action de grâce. Mais si je tourne mes ménages, je commence à réfléchir, je mets en place des mécanismes, je manifeste mes efforts. Quand ces efforts-là sont couronnés d'un revenu, c'est un travail. Et sur ce travail-là, la Bible dit, tu dois prélever le 1/10. Matthieu chapitre 20 nous parle de la parabole des ouvriers de la 11e heure. Ils n'étaient pas des salariés. Mais le Seigneur, il parle d'un homme qui croise les ouvriers, des gens qui étaient dans la rue sans rien faire. Il leur dit, venez travailler dans ma vigne et je vous payerai telle chose. On dit bien ouvrier. Ils ont travaillé, ils ont été payés. Ça veut dire que je sois journalier, que je sois salarié,
tout ce que je fais comme étant donné que je manifeste mes efforts, sur ce que je gagne là, je prélève la part de l'Éternel qui est le 1 dixième. Quelqu'un me dira, pasteur, vous parlez de la part de l'Éternel, pourquoi? Parce qu'il s'agit des choses qui ont été données aux Lévites. Je parle de la part, je dis la part de l'Éternel parce que la dîme est donnée à une personne qui occupe un rang qui est éminent. Ça veut dire que la dîme est donnée à une personne qui occupe un rang supérieur. À l'instar d'Abraham. Abraham avait donné la dîme à qui? À Melchisedec. Melchisedec était au-dessus de lui. En fait, quand nous donnons notre dîme, nous ne donnons pas aux hommes, mais nous donnons à qui? À Dieu. Un autre principe que le Seigneur m'a inspiré. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils donnent à des hommes. Voilà pourquoi, en dépit que tu es en train de donner, tu n'avances pas. Parce que tes regards sont fixés sur Batou. N'a pas ça qui pasteur dit Nangai. N'a pas ça qui évangéliste dit Nangai. N'a pas ça qui dit Nangai. Mais aux hommes, tu penses que c'est l'homme qui va te bénir. Or, l'homme est limité, c'est Dieu qui doit te bénir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est Dieu qui doit te bénir. Quand tu viens donner, tu ne viens pas donner en ayant les yeux fixés sur l'homme de Dieu. Non. Tu viens donner en ayant les yeux fixés sur l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dans l'église, voilà. Parce que tu as tes regards fixés sur l'homme, mais tu n'as pas le regard fixé sur Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils donnaient parce qu'ils voyaient l'Éternel. Raison pour laquelle Dieu, l'Éternel leur avait dit, quand vous regarderez un sacrificateur, vous le regarderez saint. En d'autres termes, vous ne verrez pas l'homme, mais vous verrez Dieu. Encore un autre principe. Il y a beaucoup de gens, et quand tu lui donnes, après cela, il fait une réaction automatique. Donc on appelle ces 10 000 lundi, nous sommes fait banal. Oui, banal. C'est bandit, c'est qui passe ta cause à l'édition. Non, 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 bien aimé. Ça, tu es en train de forcer la main de Dieu. Ça, tu es en train de forcer la main de Dieu. Fais comme la femme tsunami. En début, quand elle a la Élysée, là, une bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé? À nos 15 jours, la femme avait demandé à Élysée, tu dois me restituer, me répondre par rapport à ce que moi je te donne. Les jours même qu'Élysée est en train de dire à la femme, à tout le Géasi, qu'est-ce que nous faire pour cette femme? Géasi dit, on appelle la femme. On dit, est-ce que tu aimerais que tout le roi, qu'on parle au roi pour dire au roi, écoutez, il y a telle femme. Elle dit, non, 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 je suis au milieu de mon peuple. Il y a Géasi, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'enfant. Et quand Élisée était en train de prophétiser, on dit, femme, l'année prochaine, voilà ce qui va t'arriver. La femme dit, oh, pardon, et pourquoi ça nous salit d'ailleurs? Alléluia. Tu vois? Donc la femme donnée, pas avec arrière-pensée. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils donnent à adopter ça avec des arrière-pensées, peut-être pour attirer la sympathie de l'homme de Dieu. Non. Là, tu ne cherches pas la bénédiction de Dieu. Tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. La dîme était donnée à des sacrificateurs, c'est-à-dire à des personnes qui occupaient un rang supérieur. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs avaient reçu la charge de bénir les enfants d'Israël au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. C'est là où je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer. Des fois, les hommes de Dieu commencent à exagérer.
nous les hommes de Dieu. C'est moi, dans ça, papa, mon Dieu te bénit. Pasteur, sois béni. Et toi, qui es-tu pour me bénir? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Non, non. Non. Oui, le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais qui est celui qui bénit? Quand je dis que Dieu te bénisse, qui t'a béni? Dieu, il est supérieur ou n'est pas supérieur? Vous voyez? Nous autres de sens à Malobana. Quand je dis que Dieu te bénisse, je n'ai pas dit je t'ai béni. J'ai dit que Dieu. Bon, ok. Mon dit Maïe, aïe la montre au capé si yo. Olobani. Asani. Obadi Negona n'a pas molingate. Olobani Negona n'a sani ni. A pas molinga. Nekonkinga n'a pas molinga. Bon. Si vous avez un inférieur, vous êtes supérieur. Si vous avez ta doctrine, tu restes dans des principes que c'est l'inférieur, le supérieur qui bénit l'inférieur. Comprenons une chose. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que Dieu était inférieur à David? Non. Nous tous ici, nous bénissons Dieu. Voilà, c'était juste une parenthèse. Pourquoi les sacrificateurs? Parce que le sacrificateur avait reçu la charge de bénir les enfants d'Israël au nom de l'Éternel des armées. Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Ils avaient reçu cette charge-là de bénir. Tu vas même lire la formule de la bénédiction. À chaque fois que les enfants, le sacrificateur était devant le peuple, il bénissait le peuple de Dieu en disant que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Sois connecté. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. C'est comme ça que le sacrificateur bénissait les enfants d'Israël. La loi ordonne à des Lévites de prélever la dîme sur le peuple. Nombre chapitre 18, verset 21-29. Des Chroniques 31, 4 à 6. Lévitique 27, 30. Deutéronome 14, 28, 26 et 12, chapitre 26, 12 à 13. Quelqu'un va me poser la question en disant, pasteur, mais à l'époque, les gens donnaient des dîmes, des mouvements, des bétails, tout ça. Mais d'où vient la problématique de l'argent? Pourquoi aujourd'hui c'est toujours l'argent? Pourquoi on ne peut pas aussi commencer à apporter des matébélés, à apporter le fruit, à apporter le bétail? Pourquoi seulement l'argent? Première réponse. Est-ce que tu es payé en bétail ou tu es payé quand tu gagnes ton salaire? C'est payé en bétail ou c'est payé en fruits? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est dans Deutéronome chapitre 14, verset 28. Vous pouvez lire tout le Deutéronome 14. L'Éternel avait dit ceci. En ce qui concerne la dîme, lorsque la personne est en train d'amener sa dîme, parce que la dîme ne doit pas être donnée n'importe où. Alléluia. Amen. La dîme ne doit pas se donner n'importe où. La dîme ne se donne pas là-bas. L'Éternel avait dit, vous donnerez votre dîme dans le pays, là où je placerai mon nom. Jacob, dans Genèse chapitre 28, verset 22, il dit, après avoir vu la grande vision de l'échelle, il dit ceci, que si l'Éternel me garde, là où je veux, je trouve à manger, il me garde en vie et que je retourne vers mes parents en vie, je reviendrai ici et je donnerai à l'Éternel la dîme de tous mes biens. Vous comprenez ça? Or, c'était où? C'était à Bethel. Bethel veut dire quoi? La maison de Dieu. La Bible ne dit pas à la maison, mais la Bible dit apporter
dans la maison où? La maison du trésor. Mais la maison du trésor, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Parce qu'à Jérusalem, il y avait une chambre qui était réservée à recueillir, à ramasser, à amasser toutes les dîmes que les enfants d'Israël donnaient à l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui fera que dans Néhémie chapitre 13, on nous parle de Tobija. Tobija qui combattait les enfants d'Israël. Quand Néhémie a fini son travail de la reconstruction de la muraille, il y avait quelqu'un qui était là, un sacrificateur corrompu, qui a pris la maison, là où on mettait la dîme des Lévites, la provision des Lévites. Il va enlever toute cette provision pour prendre cette chambre et donner à Tobija. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens sont devenus des ingrats. Les gens sont devenus des égoïstes. Pourquoi? Parce que la chambre de la dîme a été donnée à Tobija. Tobija, l'ennemi de Dieu. Qui est Tobija? L'égoïste. Bien-aimé, dans ton cœur, il faut qu'il y ait une chambre réservée à la dîme. Ça veut dire aux offrandes. Ça veut dire que, bien-aimé, quand l'Éternel te donne, il faut savoir exécuter aux ordres de l'Éternel. J'ai un peu anticipé. Alors, les enfants d'Israël, ceux qui étaient tout près du temple de Jérusalem, apportaient leur dîme. C'est-à-dire, si c'est le fruit de la terre, c'est le fruit de la terre. Si c'est le bétail, c'est le bétail. Mais ceux qui restaient loin du temple de Jérusalem, l'Éternel leur avait dit ceci, que au lieu de garder ces choses, par exemple si c'est les produits de la terre, ça peut périr, ça peut devenir ce sont des produits périssables. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez convertir cela en monnaie. Vous convertissez ça en monnaie, comme ça vous posez la libre de vous voyez, tu viens avec ça. Et quand tu arrives tout près du temple, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter la chose que tu avais convertie en monnaie pour venir présenter à l'Éternel. C'est ce qui s'était fait que quand Christ a contacté à Jérusalem, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Tout autour du temple, il avait trouvé quoi? Un marché. Alors les diables en avaient profité pour faire tout un marché tout autour du temple. Pourquoi? Parce que les gens qui venaient avec leur dîme convertis déjà en monnaie, pouvaient acheter des bétails là-bas, pouvaient acheter des pigeons là-bas, pouvaient acheter des choses là-bas pour venir présenter à l'Éternel comme étant des dîmes. Alors, vous comprenez pourquoi marcher dans le Rwanda? Amen. La pyramide, les bons d'ailleurs. Là, ça revient de temps pour le banco. Là, on va la recherche de la classe pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que l'argent est entré. Du point de vue origine, du point de vue historique, les gens commençaient à donner la dîme, même de l'argent. Mais quand Christ parle de la dîme, il parle de la dîme comme la dîme. Il parle dans Matthieu chapitre 23, verset 23, il dit, vous les pharisiens, vous donnez la dîme de la menthe, du cumin, de la nette. Vous oubliez ce qui est important, la miséricorde, la fidélité, la justice, mais sans négliger les autres. Jésus-Christ n'a pas interdit la dîme. Il n'a pas interdit. Donc la dîme, c'était plus le produit de la terre. Voilà, si quelqu'un te pose la question, pourquoi nous donnons l'argent, je t'ai donné des réponses. La première des choses, aujourd'hui, personne, aujourd'hui, personne, même si je t'ai dit, il y a un travail dans Bilangalanga. Lorsque les bossos ils sont au futama mukala, matembe. Tu vas retravailler, tu vas me donner juste un lopin de terre. Non, tu diras, tu vas me payer combien? Donc le prix est fixé, les choses sont fixées dans la monnaie. La dîme attire la bénédiction de Dieu sur celui qui a reçu la promesse. Abraham avait reçu la promesse et cette promesse avait attiré la bénédiction de Dieu parce qu'il avait donné.
sa dîme. La Bible déclare que lorsqu'il a donné sa dîme, le Melchisedec le bénit. Il le bénit. Quelqu'un va me poser la question, pasteur, dis-nous un peu, est-ce que nous qui sommes serviteurs, est-ce que nous pouvons aussi donner la dîme? N'est-ce pas que cette question-là revient? Nous les serviteurs, est-ce qu'on peut donner la dîme? Nous devons savoir que c'était les Lévites qui avaient la primeur de prélever la dîme. Et quand les Lévites prélevaient la dîme, parce que c'était une tribu choisie par l'Éternel, les Lévites payaient les 1/10 aux sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, en dehors de la dîme, ils avaient d'autres choses qu'ils gagnaient. Par exemple, lorsque quelqu'un venait présenter une offrande d'action de grâce, la Bible déclare la poitrine de l'animal, le pot de l'animal revenait au sacrificateur. Alors, les Lévites payaient le 1/10 de tout ce qu'ils récoltaient sur les enfants d'Israël aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs maintenant, à leur tour, prélevaient aussi les 1/10 qu'on appelle la dîme des dîmes. La dîme des dîmes est donnée à celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Maintenant, est-ce que le souverain sacrificateur aussi doit donner? Oui. Pourquoi il doit donner? Parce que au-dessus de lui, il y a les souverains sacrificateurs. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, on donne la dîme à celui qui occupe un rang éminent, un rang supérieur. Tel que je suis là, qui est supérieur à moi? Jésus. Le souverain sacrificateur donne au souverain, qui s'appelle le Melchisedec. Alléluia. Mais le Melchisedec, il est spirituel. Comment est-ce qu'il va donner? Raison pour laquelle tout homme de Dieu qui gagne quelque chose aussi parce qu'il travaille, il va prendre on va prélever aussi son 1/10 qui va contribuer à autre chose. Car la Bible déclare la dîme, pendant les années de la dîme, la 3e année de la dîme, les gens pouvaient manger la dîme avec les étrangers, les gens pouvaient manger la dîme avec le peuple. C'est ce qui fait que la dîme des serviteurs de Dieu peut contribuer à réaliser, à faire autre chose dans l'église. Am I right? Écoute ce que la Bible déclare. Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10. Enfin, concernant Lévi qui continue à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il a versé à Melchisedec à la personne d'Abraham. Donc Lévi qui prélevait la dîme, Lévi l'avait versé à qui? À Melchisedec. C'est ce qui fait que même que tu sois serviteur, archibishop, que tu sois qui, il y a le Melchisedec qui est au-dessus de toi. Amen. À qui tu dois donner. Amen. Amen. Nous devons savoir que la dîme est une alliance inviolable et immuable, garantie par l'Éternel en faveur de descendants de Lévi. Une alliance inviolable. Nombre chapitre 18, verset 19. Une alliance inviolable. Tu ne peux pas violer cela. Immuable. Tous ceux qui ne versaient pas les dîmes étaient contraints de le payer plus une pénalité de 1/5. Salaire à $1000 au PCT, parce que le lobby, on a dit hier que
Les gens ont toujours tendance à faire les reports en matière de données. Azul les lois, principe à l'émotion de Kolaki. Le besoin soit toujours illimité. L'homme, lorsqu'il a quelque chose, il dit par rapport à moi, on a la maison moukier. 100 dollars, ils ont moukier. Ma problème, c'est belé. Non, moi, sous 10 dollars, je vais donner à Dieu. Ah non, ça, c'est ma grave encore des problèmes. Sache-le, même les jours où tu auras beaucoup d'argent, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. N'attends pas. Non, non, j'attends les jours, j'aurai des millions. Alors je vais commencer à me dire, tu ne donneras jamais. Alors, quand tu as ça, dis bon, ça va, je vais reporter. Je vais attendre le mois prochain, comme ça je vais donner le double directement. Tu ne donneras pas non plus. Tu ne donneras pas parce que le repos engendre toujours une certaine léthargie, une certaine faiblesse dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne reporte pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Bon, qui est ici en matière d'accomplissement de la promesse de Dieu, il a besoin que Dieu puisse reporter à plus tard ce qu'il peut faire aujourd'hui. Personne, hein? Parce qu'un espoir différé rend les cœurs malades. C'est ça, hein? Bon, changeons sa voix maintenant à Dieu. Reporter ce qui est à Dieu, ce que tu pouvais faire aujourd'hui, dès que ton cœur aussi est malade. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 1 verset 19 la Bible déclare que si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez le fruit du pays. Car celui qui a de la bonne volonté, il fait quelque chose. La dîme a été instituée pour permettre au peuple de ne pas risquer la mort. Pour que le peuple ne risque pas la mort à cause du péché, à cause de l'indisponibilité des prêtres ou des sacrificateurs, raison pour laquelle l'Éternel avait dit, vous la tribu des Lévi, vous ne ferez rien si ce n'est que mon travail à moi, dans la tente d'assignation. Ça permettait à ce que lorsqu'il y avait un problème, les gens pouvaient aller directement à la rencontre du prêtre et régler leurs problèmes. Nous devons savoir que nous devons donner la dîme de tout notre revenu. De tout notre revenu. Si tu es un travailleur, un salarié, papier sur prime, 20 dollars, kata, un dixième. C'est ton revenu. Parce que lorsque Christ parle, à l'exemple de sacrificateur, de scribe, il dit que vous donnez la dîme de tout, même des cumulés, des annexes, ce sont des toutes petites plantes. Voilà. La dîme est aussi un acte de reconnaissance à l'Éternel, parce que ça permet à l'homme de dire merci à Dieu. Quelqu'un qui paye sa dîme, c'est une façon aussi de reconnaître ce que Dieu a fait pour lui. Seigneur, merci. Parce que tous les mois, tu m'as protégé. J'ai travaillé, tu m'as donné un salaire. Je viens te donner aussi ma dîme. Genèse chapitre 28, verset 22, Deutéronome 12, 11, Deutéronome 12, 6. Église, nous devons savoir une chose, qu'il n'y a rien pour rien. Dis à ton voisin, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Même le travail que je suis en train de faire, ne pensez pas que je le fais simplement parce que c'est par passion. J'ai la passion de le faire. J'ai la passion de le faire. Non, 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 ne vous trompe pas. Je ne vais pas être menteur devant vous. Je le fais avec un objectif bien précis. Même quand tu es là avec un objectif bien précis. Si tu n'as pas d'objectif tout en étant enfant de Dieu, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, il a cru parce qu'il a vu l'objectif de sa vie. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 10, il dit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains, doit fouler avec espérance. L'espérance de quoi? Y avoir part. Ne pense pas que tu as cru et que seulement toi qui as de l'intérêt de la part de Papa Nzambe auprès de Dieu et que le Dieu n'a pas d'intérêt auprès de toi. Non, même l'Éternel, il poursuit un intérêt chez toi. Voilà pourquoi, dès le début, je vous ai dit que si tu es là pour répondre à un besoin. Et le besoin là, c'est quoi? Je vous ai toujours dit ici que la Bible déclare sans Dieu, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais si toi aussi tu n'es pas là, Dieu, comment tu vas faire? Tu vas faire comment? Car la Bible déclare qu'aucun arbuste n'était sorti parce qu'il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas aussi d'homme. Si l'homme n'était pas là, l'Éternel n'allait pas. Si Dieu dans sa pensée, il n'avait pas la pensée de créer l'homme, il n'allait pas non plus aussi planter un jardin d'Éden. S'il a planté ce jardin d'Éden, c'est parce que dans sa pensée, il avait déjà créé l'homme. Comme il avait déjà créé l'homme, il est resté simplement pour la formation. On dit création, c'est ce qui est dans les idées. Quand on dit création, la création n'est pas prendre... Non, la création commence d'abord là, dans l'esprit. La création, c'est dans les idées. Il a créé l'homme, il a créé la femme dans ses idées. Alors il dit, voilà, je vais préparer un jardin pour cet homme-là. Je vais préparer un jardin pour cet homme. Et lorsqu'il a planté ce jardin, il forme maintenant l'homme. La provision qui précède la vision. Et non la vision qui précède la provision. Quelqu'un a compris? Même l'apôtre dit, si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce qu'il y a une grosse affaire si nous moissonnons les biens temporels? Même l'apôtre savait que si le travail que je suis en train de faire ici, je le fais avec un but, je le fais avec un objectif bien spécifique. Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile de vivre aussi de l'évangile. Mais écoutez, pour enrichir spirituellement, où est le problème? C'est que vous pouvez s'y revenir. Où est le problème? Même le berger qui est en train de nourrir une brebis, il attend de cette brebis du lait, de la laine pour sa couverture et même de la viande pour manger. Où est le problème? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et bien, tu vas écouter. Et bien, tu vas écouter ce que tu vas vie pesanga. Et bien, tu vas écouter. Tu vas dire que tu vas nzambe ya solo. A pas pour la molimo. Et c'est un problème ça la vie pesanga. On peut finir basala nzambe, on peut finir bango tout ça. Ba tout dire que koleka badima bato, balokoso tout ça. Mais il est vu de l'évangile. Je sais qu'il y a des gens qui sont entre guillemets des aventuriers. Mais il ne faut pas qualifier tout le monde. Surtout dans le Congo, les Congolais. Lorsque quand le pasteur Bobo a ma paix, a tout béni dans YouTube, tout le monde, on a dit pasteur on a tout béni. On l'a dit, mais ce qu'on va battre à ma lame, comment mettre ça dans ma montée? Mais on met la chaîne, on a YouTube et on a Jésus TV. Il y a Moussa, on a pasteur, on va salir boyer, on va salir signe subliminaux, on va salir boyer, à ta bouton rose croix, à ta bouton franc-maçonnerie. Et bon, le vrai pasteur, on a salir pour l'année. Parce que les gens là, qui sont dans ces églises-là, entre guillemets que tu qualifies de faux pasteurs là, ils ont besoin du salut. Comment tu ne peux pas indiquer à ces gens-là, voici les bonnes églises?
la distraction. Les angatines. Là, je me suis senti là. Mon sang a battu. A tout sa plan, il y a temple, il y a un temple. Avec autre mon sang a le couta. Il y a un temple, il y a un riche, esthétique, et comme papa, dis comme est-ce que nous avons la saleté? Est-ce que nous avons la saleté? D'ailleurs, là où il y a la saleté, il y a soupçon de la sorcellerie. Parce que l'homme des Gadara vivait dans des tombes, là où ça sent mauvais. Et on a doté à mater à Amata vraiment bien, Amati bien, j'ai ma pêche au solo, au solo, au tourni là où il y a bien, au tché piscine, au tché l'eau, au tché bien, quand prière, on se va tous, on va moi, on a ma casse pour le pas d'ailleurs, au tché ma kit, on a bien, au tché la piscine, on a bien, au bibi, on va aller dans la kit, on a aussi siroté comme la J. Il faut qu'on vive. Pour vivre en Néi, Nakati na yes. Bible le dit, réjouissez-vous toujours dans. Nous avons le cas de la partie de la Sopango, n'a bien, n'a pas piscine. Et puis, c'est la côté, il y a des passes pour dans la kilote. Quand on a la famille, regardez, il faut payer ma femme. Dimanche, c'est moi, madame et les enfants. Vous êtes dans la piscine, allez. Après, vous avez tout nager dehors. Vous avez même une AIP. Dans la Najakala, dans la piscine, piscine, nager, dans le banque. Mais on y a pour la vague. Il faut qu'on vive. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tout le monde est bien, tout le monde est propre, tout le monde est propre, où est le problème? Il y a un moment où nous avons Fabrice. Attends, c'est la moitié de l'idée, on va faire la mort, on a tout chauffé bien, ça sonne, et puis tu as tout le temps là. Vous sentez que vous avez une minauté. C'est un frère que j'aime bien, j'aime beaucoup. Il m'inspire beaucoup. Moi, je me connais dans la guerre, je vais gêner, tu as eu. Alléluia. Alléluia. Mes frères. Hier, je vous ai parlé de toutes les bénédictions. Ils sont ébellés, tellement ébellés, tout ce qui est des mystères qui est attaché à la Bible, aux offrandes. Mais parlons d'abord des offrandes maintenant. Dans les offrandes, il y a ce que nous appelons la prémisse. C'est quoi la prémisse? La prémisse, dans Deutéronome chapitre 26, verset 1er à 10, l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez entrer à la terre promise, le premier fruit que vous allez récolter, vous allez venir donner à Dieu, présenter à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le fruit de vos efforts. Vous êtes entrés, vous avez trouvé des gens qui ont semé pour vous. Vous avez pris possession, venez donner la prémisse à Dieu. C'était une façon de confirmer la possession. C'était une façon de déclarer la prise de possession du territoire. Voilà pourquoi Moto a banni Moussala Sika. A banni pour gagner revenu dans les bossus et Abinaye. Doit savoir donner à Dieu le revenu qu'il a gagné. Je vais vous dire comment est-ce qu'il fait le calculer. Pourquoi? Parce que les autres permettent que Moussala ou Obani Sika
au posséder en haut totalement. Pourquoi? Parce que il n'a pas su posséder ce que l'Éternel lui avait donné. La prémisse était aussi une façon de se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, la Bible déclare: offre à l'Éternel la prémisse de tout ton revenu. Et tu verras que ton grenier sera rempli au ton d'Isaïe. Nous donnons la prémisse parce que nous voyons le futur. Nous voulons que le futur soit meilleur. Nous voulons que les choses s'améliorent. Voilà pourquoi nous donnons à Dieu notre tout premier revenu. Mais tu dois savoir, quand tu es un salarié, exemple, tu travailles en Galema, tu habites Kisenso, tu as au salaire à $200. Aujourd'hui, l'église, le pasteur nous a parlé de la prémisse, c'est mon premier revenu. Que dois-je faire? Je prends le tout, allez, j'amène ça au cœur, dans la corbeille. Et demain matin, pour que les moussards ont un transport. Mais ça va transport. Et ça va transport. La prémisse était le tout premier fruit. Mais on n'arrachait pas tout l'arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Le premier fruit qui sort. Mais l'arbre reste toujours en train de produire. Dans ton salaire, il y a ce que nous appelons les frais connexes. Par exemple, les indemnités de transport. Quand vous avez au calculer de transport, le transport, on a moi mon bimba. Et vous avez autant pour encore, on s'en a pétanté. Oui, tikali wana. Oui, tikali yango. Bolo. Voici ce que j'ai. C'est mon salaire. Et puis, de mes frais qui peuvent nous permettre d'aller dans mon salaire. Je te donne. Ça te permet demain matin de prendre la ligne d'Enganayo au pays, ça qui transforme à l'aide. Mais la grande partie, c'est l'Éternel qui a pris. Alléluia. Je le regarderai plus tard. Dans les offrandes, il y a aussi ce que nous appelons la libéralité ou la bienfaisance. La libéralité, c'est ce que nous appelons, dans le langage grec, ce que nous appelons le charis. La bienfaisance. La libéralité est l'assistance destinée aux saints. Kosunga basantu oyomoni ndeko moko koyaza na elamba te pour actionner l'église des cieux yosana bilamba ebele okenda ndako na secret okamata elamba wana ndeko yaka kamata l'assistance aux saints. Je vous donne les versets. 2 Corinthiens 8, 1 à 6. Romains 16, 2. Romains 15, 25, 33. 1 Timothée 5, 2 à 17. Actes 9, 39. 2 Corinthiens 8, 7. La libéralité, c'est ce que nous appelons aussi les services qu'on rend aux saints. Un jour, l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome, il dit, nous vous envoyons la diaconesse Phoébé. La diaconesse Phoébé que vous voyez ici, elle est une servante.
Mais je vous en supplie, donnez-lui ce service qu'on rend au saint. Exercez de l'hospitalité. Pourquoi? Parce que que vous voyez ici, il nous a beaucoup aidé. Moi, Paul. La libéralité. La libéralité est un don du Saint-Esprit. Romains chapitre 12, verset 6. C'est un don. En d'autres termes, c'est une grâce, une disposition du cœur suscitée par l'Esprit. Ça veut dire que celui qui exerce la libéralité, le Saint-Esprit lui a donné cette grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Quelqu'un de partager son argent avec vous. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un de prendre son repas pour y aller ensemble. Autant que tout le monde, Moutoyo, attends, Moukolombo, tu as sommé la Matalipa. Moutoyo, tu as Bongo, Benini, et Azali Kaboanate. C'est une grâce, une disposition du cœur suscitée par l'Esprit. Les dons de la libéralité, les dons de la bienfaisance. Parce que la bienfaisance, c'est là où vient ce fruit que nous connaissons bien, ce que nous appelons la bienveillance. Kosale la batu malamu, kosala mutema malamu, moto aza mutema malamu, malamu na ye fongola kama écluse de cieux ndenge fongola kama mokolo wana ya pona Dorcas Tabitha. Mais Christ est pourquoi la femme avait ressuscité. Quand la Bible déclare dans Acte 9, 39, pendant que Pierre a côti dans la chambre haute, les vœux maladies Pierre, on dit Pierre, regarde, les vêtements que Tabitha faisait pour nous. Et l'offrande de la libéralité de Tabitha, ces vêtements-là ont bouché les portes du ciel. On bouge les portes du ciel. Bien-aimé, quand je donne ce message, je sens dans mon cœur des larmes qui me coulent. Je sens dans mon cœur pas des larmes de tristesse, mais d'amour pour cette église, pour ces hommes et ces femmes, afin que vous soyez tous bénis. Amen. Mais vous devez savoir actionner les églises de cieux par la libéralité, la bienfaisance, par les gestes que vous faites. Voilà pourquoi dès le départ, j'avais dit que c'est là, la clé est entre vos mains, parce que ce que tu ouvres sur la terre, c'est ce qui sera aussi ouvert au ciel. Au ciel. La libéralité. La libéralité est une démonstration de la sincérité et de l'amour. Qui peut dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il ne démontre rien, il ne partage pas. Celui qui est sincère et qui a l'amour exerce la libéralité. Mon frère, c'est la mort, ce n'est pas un problème. Bon, ce n'est pas un problème. Mais aussi, parce que la mort, elle est vini. Oh, t'as la carte. Et c'est mieux. Je vous ai parlé ici, ma belle bourse. Ma joie, c'était la toute. Vous savez, il y avait des frères qui se moquaient de moi dans notre chambre de prendre l'arme. Je n'en avais pas. Je n'en avais pas. Donc, c'est pas sa poubelle. Comment à sa poubelle? Le Seigneur ne part un rien. Exode chapitre 35, verset 2 à 3, il dit, vous m'amènerez de l'or. Vous m'amènerez de l'argent afin de bâtir le tabernacle. Est-ce que vous comprenez ça? La libéralité est une expression de reconnaissance croissante envers Dieu. 1 Corinthiens 9, 12. Une expression croissante
envers Dieu. La libéralité est un désir de glorifier Dieu et son évangile. Moto a sa kopesa a glorifier Nzambe, pe a son sens la liloba na ye. Yango to yaka moko bomote a sa côté yoki oyoki elengi oye bobia nkolo nzapa pambolo mote kamata. C'est une façon de glorifier la parole de Dieu. La libéralité, j'ai dit que c'est un désir de glorifier Dieu sur l'évangile. La libéralité peut être aussi une chose promise. Par exemple, au moment des appels des forts, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 4 à 7, l'apôtre Paul est en train de dire à la ville d'Achaïe, vous m'avez promis déjà que je dois passer pour récolter un peu la libéralité. Pour qui s'en solité. Ah, il m'a dit de l'autre. Si le pasteur a dit, ah, maman, ça va solité. Oh, pasteur a dit, pasteur frère. Paul, il est mort à l'obiaco. Boyo qui s'en solité, pardon, parce que si n'a ici, bah, dans Macédoine, qu'il a d'autres qui est dans Arcaï, Nakaï, il n'a pas payé ça. Pourquoi tu as critiqué de l'eau sur le temps dans la Bible? C'est-à-dire, une libéralité que la ville avait déjà promise. Paul nous allons donner. À combien de fois on a fait des appels de fonds ici, des gens qui ne donnent pas? L'année passée, on a fait des appels de fonds. On a fait des appels de fonds. Vous ne pouviez pas manifester volontairement. Moi, je vais donner autant. Moi, autant. Et jusqu'à présent, même si on gagne l'homme dit, mais ta conscience t'accuse. Ta conscience témoigne. Qui t'avait poussé? Oh non, on va faire simplement une mascarade pour que ça va nous susciter. Non, 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 non. La libéralité, c'est une expression volontaire de l'homme. Faites très attention. Les appels des fonds ne sont pas de vœux. Les appels des fonds est une expression de la libéralité. Je vous parlerai de vœux plus tard. Le vœu, c'est autre chose. Et maintenant, lorsque vous obéissez à votre bien-aimé, vous fermez vos écluses de cieux. Si tu sais que tu avais fait une promesse à Dieu, appelle les cas. Yomogo se manifesta. Au moins de l'autre côté, au sein de l'autre côté, bien aimé, on bloqué ma porte. C'est dans un mémoire ici à Capo Honoré. Il y a une autre forme d'offrande que nous appelons le vœu. Le vœu n'est pas la libéralité. Le vœu, c'est seulement si et seulement si, Seigneur, si tu me fais ça, je te ferai ça. Si tu n'as pas encore vu, tu ne fais pas encore. Mais quand tu as vu, dès que tu as vu, fais-le. Tu comprends ça? Donc le vœu veut dire voir et faire parce que tu avais promis à Dieu. Dès que tu touches, tu fais. Comme Anne, il dit Seigneur, si tu me donnes un enfant, je ferai quoi? Je te le donnerai, je te le prêterai. Lorsqu'elle suit moi, on a ça, il dit attention. C'est ce qu'on appelle un vœu. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, il y a des choses qui se déclenchent par les processus qu'il y a un vœu. Alors bien aimé, quand tu fais cela, comment on a papier pour vous s'arrêter? La cahier. La dernière lieu, là où j'étais chuté, il y a une forme encore d'offrande que nous appelons les aumônes. Les aumônes, ce n'est pas la libéralité. Parce que la libéralité, c'est un service qu'on rend au sang. Un service qui est fait dans l'église. Par exemple, nous pouvons nous dire, Église, la compassion, va se tonga. Tout que nous payons, ça va faire ciment. Tout ce qui a vu ce que mon imam a. Voilà la contribution de l'Assemblée Project. Acheter des ciments. Voici notre part. Parce que fois, l'apôtre a collecté de libéralité à Macédoine, d'Arcaï, pour amener cela pour aller assister les pauvres de Jérusalem. L'église a maté des Otonga. Tout ça qui s'appelle l'église a maté. Moi, je dis ça à ciment. Je me mets en haut.
ce qu'on appelle la liberté. Mais le monde, c'est quelque chose qu'on rend à tout le monde. La personne peut être païen, il peut être sorcier, il peut être. Comme Corneille, la Bible déclare, il faisait au monde, au peuple. On ne dit pas qu'il faisait au monde, à l'église. Non, au peuple. Papa, Sunga, avec le monde à terre. Et ça m'a dit ça 20. Dis ça 20. Dis ça 20. Donc, on appelle ça bien pour bloquer là. Voilà ce que les Congolais disent. Tous ceux qui demandent l'argent sont des sorciers, ils vont me bloquer. Eh, que ce moi dans Nzambe va bloquer. Hein? Oui, il y a un bon Nzambe qui tape Sanga. Na tosa Nzambe. Na pesio au monde. Yo bloqué nga. Bloqué vous tape Sanga kate. Le Congo souffre d'un problème, la crise de confiance en matière de monde. On suspecte tout le monde de sorcier. Parmi ceux qui ont au finga. Jésus-Christ te dira, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il y a un moment où il sous mais parce qu'ils ont compris les principes de l'aumône. Pas Billy Gay. Parce que mouchoir, moustiquaire imprégné, vaccin aux oiseaux. Corneille, si on a secret d'ailleurs, comprenant que l'on je ne donne pas simplement le monde, mais la Bible déclare qu'il donnait le monde et il priait continuellement Dieu. L'équilibre.